Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Une nuit, un étudiant nommé Mahiro est attaqué par un monstre. Il crie à l'aide et une fille qui se fait appeler le chaos rampant Nyarlathotep répond et le sauve. Le lendemain matin, elle se félicite avec enthousiasme et complimente la nourriture humaine et les émissions de télévision. Mahiro lui jette une fourchette et demande une explication pour la nuit précédente, et Nyarko se présente comme la divinité rampante du chaos du mythe de Cthulhu. Il est confus parce qu'elle est censée avoir l'air monstrueuse, et elle dit que si elle révélait sa vraie forme, il deviendrait fou. Elle est en fait une extraterrestre et fait partie de l'Organisation de défense planétaire, tout comme le reste des dieux Cthulhu. En tant qu'officier, elle lutte contre les menaces à l'échelle de la galaxie telles que les trafiquants d'êtres humains étrangers, et qu'elle est venue pour le protéger contre la traite des esclaves. Elle a pour mission de le garder 24/7, et Mahiro est flatté d'avoir un protecteur. Nyarko lui dit qu'ils doivent évacuer la maison, mais elle voulait juste aller lire des mangas indécents et des jeux vidéo. Mahiro l'empêche d'aller trop loin, et elle explique que parce que les médias de la Terre sont devenus si célèbres dans toute la galaxie, l'Organisation de défense a considéré la Terre comme une planète critique à protéger. Elle désire aussi secrètement faire passer de la contrebande humaine pour elle-même, et Mahiro enregistre ses aveux. Après que Nyarko ait fini de faire ses courses, elle révèle à Mahiro qu'elle a également pris la mission parce qu'il était sérieusement son type, et Mahiro exige qu'elle sépare son entreprise de sa vie personnelle. Soudain, Nyarko sauve à nouveau Mahiro d'un autre monstre et montre ses compétences de combat rapproché spatial, et Mahiro est choqué de voir à quel point elle est brutale contre le monstre. Mahiro remercie Nyarko pour son aide et elle essaie de lui arracher un baiser en guise de remerciement. Le lendemain, Mahiro va à l'école reconnaissant que Nyarko ne l'ait pas suivi. Mais Nyarko est en fait transféré dans son école en s'annonçant comme le chaos rampant. La classe est émerveillée par les compétences athlétiques et académiques de Nyarko, mais Mahiro est tout simplement fatigué de ses singeries. Tamao, un étudiant journaliste, confronte Mahiro sur les commentaires de Nyarko selon lesquels les deux sont romantiques et Mahiro essaie de nier les allégations. Nyarko prépare une boîte à lunch pour Mahiro mais quand il refuse le déjeuner, elle pleure et gagne la sympathie de la classe. Il est surpris qu'elle ait une bonne cuisine, mais quand il goûte la nourriture, il trouve qu'elle a un goût bizarre. Nyarko essaie de jouer l'innocente, mais révèle accidentellement qu'elle utilise des monstres pour la viande. Pendant la conférence, un monstre arrive pour attaquer Mahiro mais il surprend Nyarko en train de dormir au travail. Il simule la maladie pour affronter le monstre et Nyarko utilise son animal de compagnie Shantakun pour combattre le monstre parce qu'elle se sent paresseuse. Mais Shantakun est facilement vaincue. Nyarko combat le monstre elle-même avec son style de combat rapproché et vainc facilement le monstre, même si la brutalité rend Mahiro malade. Cette nuit-là, Nyarko s'approche de Mahiro dans le bain pour une récompense, mais il la repousse. Au cours des prochains jours, ils sont constamment attaqués par des monstres et Nyarko s'en occupe facilement, en utilisant ses techniques de grenades de combat rapproché. Mahiro se demande s'ils peuvent attaquer directement la base des monstres et Nyarko lance un rituel pour arrêter le temps et invoquer Dagon-kun, un bateau-taxi, afin qu'ils puissent affronter les monstres à Erli, une ville du mythe de Cthulhu. Mahiro regarde avec horreur plusieurs monstres apparaître également sur des bateaux-taxis qui se dirigent tous vers Erli, qui est en fait le plus grand parc à thème de la galaxie. Nyarko s'émerveille des manèges et des produits dérivés et Mahiro les garde concentrés sur la tâche à accomplir. Nyarko utilise ses sens divins pour trouver les monstres et elle lui donne une bague de fiançailles. Quand il le rejette, elle révèle que c'est en fait un charme de protection. Ils entrent dans la maison de vente aux enchères et sont confrontés à Nodan qui révèle qu'ils sont dans une arène pleine de monstres. Nodan révèle l'adversaire de Nyarko, un Ktugan nommé Kuko qui a fréquenté la maternelle spatiale et l'école primaire avec Nyarko. Comme Kuko est une flamme vivante, Nyarko est en fait faible pour elle et le duel commence mal pour Nyarko. Nodan les envoie dans sa dimension personnelle où Nyarko est affaiblie et Kuko dit à Nyarko qu'elle ne s'échappera jamais. Nyarko essaie de se battre avec ses grenades mais est arrêtée par les lasers de Kuko. Nyarko esquive et se bat bien contre les lasers mais quand Kuko en invoque plusieurs autres, elle est vaincue. Une Nyarko capturée est attaquée par Kuko qui professe son amour pour le Nyarlathotep. Nyarko est confuse parce que leurs races sont censées être des ennemis jurés et elle rejette Kuko parce qu'elle est destinée à aimer Mahiro. Kuko décide que Mahiro doit mourir en conséquence. Mais la menace contre la vie de Mahiro revigore Nyarko qui décide de se battre sérieusement. Elle se transforme en sa forme améliorée de combat rapproché, et Nyarko en colère bat facilement Kuko. Pendant ce temps, Mahiro utilise le charme de protection et Nyarko émerge du charme alors que la foule panique et court. Nodan se retire parce que son plan a échoué,
mais Nyarko l'empêche de partir jusqu'à ce qu'il révèle qu'il a kidnappé Mairo pour jouer le protagoniste d'une émission d'amour pour garçons dans l'espace. Nyarko et Mairo battent nos dents en réponse. Comme la mission est terminée, Mairo remercie Nyarko de l'avoir sauvé et protégé. Et Nyarko est heureux de le voir exprimer son amour. Nyarko se téléporte parce que sa mission est terminée. Mais cette nuit-là, Mairo trouve Nyarko toujours accrochée autour de sa maison et elle révèle que bien que sa mission principale soit terminée, elle doit encore le protéger contre les menaces futures de l'espace. Elle imagine une belle vie de couple avec Mairo qui perd vite patience. Et la silhouette masquée rit après avoir assassiné tous les dieux des pays des rêves. Il déclare que Narco sera sa prochaine cible. Pendant ce temps, Narco essaie de nourrir Mairo comme prétexte pour l'embrasser, ce qui énerve Mairo et la poignarde avec une fourchette. Elle découvre que sa fourchette l'attaque et se demande s'il a des antécédents familiaux de chasseur de dieux. Bouleversée qu'il n'accepte pas son amour, elle essaie de l'appeler grand frère à son grand désarroi et il déclare qu'il ne veut pas d'une petite sœur aux 1000 visages. Mairo remarque une étrange créature en train de manger leur petit déjeuner et Narco proclame que c'est Shantakun qui avait déjà été vaincu dans son duel. Mairo trouve le petit Shantakun étonnamment mignon, et après avoir caressé sa poitrine, Narco insiste pour qu'il lui frotte également la poitrine, ce qu'il refuse absolument. Shantakun veut les suivre à l'école mais il ne peut pas. À leur insu, le meurtrier de Dreamland regarde de loin. À l'école, ils apprennent qu'il y aura un nouvel élève transféré et ils ont un mauvais pressentiment, qui est rapidement confirmé lorsque Kyuko arrive et appelle Narco sa femme. Ils sont horrifiés et l'attaquent. Kyuko continue d'essayer d'être affectueuse et Narco proclame que quelque chose ne va pas chez elle. Kyuko leur dit qu'elle a rejoint l'organisation de défense planétaire grâce aux relations de son oncle, et elle déclare qu'elle a été envoyée par l'organisation pour aider Narco à enquêter sur le meurtre de plusieurs dieux au pays des rêves. Le chef a assigné Kyuko comme nouveau partenaire de Narco et ils utiliseront la maison de Mairo comme base d'opération. Au début, Mairo refuse de les aider jusqu'à ce que Kyuko promette qu'après leur mission, elle éloignera définitivement Narco de la Terre. Au cours de gym ce jour-là, Kyuko ne peut s'empêcher d'admirer Narco en maillot de bain. Tamal interviewe Kyuko et est impressionné que Narco est de mariage. Narco essaie juste d'éloigner Kyuko d'elle. Pendant ce temps, l'ennemi de Narco se tient sur trop de toits et il est obligé de fuir la police. Il parvient à leur donner le feuillet et maudit Narco pour son prétendu contrôle sur les forces gouvernementales. En nageant, Kyuko est tellement excitée qu'elle commence à vaporiser la piscine. Elle essaie de sauter sur Narco qui esquive la fille enflammée parce qu'elle veut garder sa peau douce pour Mairo. Elle jette son arme sur Kyuko et manque mais frappe accidentellement l'ennemi qui rampait dans le bâtiment. Mairo et Narco déjeunent sur le toit et Mairo soupçonne que le déjeuner a l'air normal. Il se demande pourquoi il y a tant d'œufs dans le plat et Narco révèle que Shantakin a pondu beaucoup d'œufs ce matin-là. Kyuko essaie d'avoir une partie du déjeuner cuisiné à la maison de Narco et les soudoie avec un gâteau rare qu'elle a obtenu d'un de ses amis joueurs. Elle taquine le délicieux gâteau et Narco ne peut s'en empêcher et accepte de l'échanger contre le gâteau. Narco est obligé de nourrir Kyuko à son grand désarroi. Après le déjeuner, Kyuko décrit leur mission et que le meurtrier est un Nyarlathotha sans abri et sans emploi. Il prévoit d'aller au Dreamland et Narco est ravi d'utiliser cette opportunité comme une lune de miel pour elle et Mairo. L'ennemi de Narco les a à nouveau traqués et il envoie ses serviteurs les attaquer et une horde de Gaunt nocturnes et de ghouls apparaissent. Shantakin les défend mais est rapidement vaincu avec Mairo. Narco et Kyuko sortent leurs tronçonneuses et leurs lasers et attaquent avec leurs compétences de combat rapprochées et battent la horde. Le groupe emmène Mairo au bureau de l'infirmière pour récupérer et Narco essaie d'utiliser la situation à son avantage mais constate que Kyuko s'est échangé avec le lit de Mairo. L'ennemi regarde depuis la porte de l'école et se révèle être Nyaruo, le frère aîné de Narco qui a été misérable toute sa vie parce que sa sœur cadette est diplômée d'un meilleur collège en tête de sa classe et a un bon travail alors qu'il est au chômage et sans le sou. Pour rentrer chez lui, Narco transforme Shantakin en forme de moto et il commence à partir, mais sur le chemin, Nyaruo se met en travers de leur chemin et Nyaruo se heurte à son gros orteil et la douleur le force à fuir. Cette nuit, là, le chef appelle et dit à Nyaruo que leur mission est terminée car le meurtrier a quitté la planète. Mairo est horrifié qu'il continue à utiliser sa maison alors que Kyuko a menti sur le fait de quitter la Terre. Soudain, Mairo reçoit un appel disant que ses parents seront à la maison dans 40 secondes. Mairo a quelques précieuses secondes pour trouver une explication pour les filles chez lui. Il essaie de se tourner vers eux pour obtenir des réponses mais elles sont inutiles et il les jette hors de sa maison et nettoie l'endroit. Les filles sont persistantes et elles reviennent quand même.
Et quand la mère de Maïro, Yuriko, arrive, elle les surprend dans une position compromettante. Maïro essaie d'expliquer à Yuriko la situation mais Narko se présente soudainement comme la femme de Maïro. Kyuko essaie aussi de se faire appeler la femme de Narko. Quand elle apprend qu'un Nyarlathotep et Azitua sont chez elle, Yuriko s'arme de plusieurs fourchettes et Narko est choqué que Maïro ait une histoire familiale de chasseur de dieux. Yuriko attaque presque mais l'adorable Shantaka intervient et calme la situation. Narko insiste sur le fait qu'elle est là pour protéger Maïro et non pour le manger. Il lui explique la situation et Yuriko révèle que dans son travail quotidien, elle est une chasseuse de dieux qui parcourt le monde pour chasser et tuer des dieux. Le père de Maïro connaît également son vrai travail et soutient sa femme. Kyuko essaie de devenir affectueux avec Narko et Narko est obligé de s'occuper d'elle. Yuriko s'excuse auprès de Narko pour le malentendu et lorsque Narko demande s'ils peuvent continuer à utiliser la maison de Maïro pour s'occuper de la terre, Yuriko accepte. Narko proclame son amour pour Maïro mais Yuriko déclare qu'elle ne peut pas considérer Narko comme sa belle-fille parce qu'elle veut que Maïro ait une vie normale. Yuriko insiste pour que les deux restent amis, ce qui dévaste Narko. Lors de son voyage de chasse à Dieu, Yuriko a également ramené de nombreux cadeaux, y compris des consoles de jeux, ce qui rend Kyuko très excitée. Pendant ce temps, une femme mystérieuse arrive à la périphérie de la ville en promettant de s'emparer de la terre. Maïro est chargée de préparer de la nourriture pour tout le monde et Narko arrive pour aider à cuisiner, mais Maïro se méfie de ces ingrédients extraterrestres. Lorsque Narko se met à pleurer, Maïro décide à contre-ségur de la laisser l'aider si elle s'en tient aux ingrédients humains. Pendant ce temps, Kyuko et Yuriko se lient sur leurs addictions au jeu. Le lendemain matin, Narko révèle les coussins corporels personnalisés qu'elle a commandés à Maïro, mais ils sont rapidement volés par Kyuko. Yuriko arrive et les empêche de se battre pour les coussins et son air effrayant les fait fuir tôt à l'école. Pendant ce temps, alors que Maïro se rend seul à l'école, un gamin blanc le croise. Le gamin le remercie et s'en va, appelant Maïro frère aîné. À l'école, Maïro est fatigué des singeries embarrassantes de la fille, tandis que Narko et Kyuko bavardent avec Tamao. Yuriko demande l'aide de Tamao avec Maïro et le journaliste accepte. En dehors de l'école, l'enfant blond continue d'être incroyablement perdu. Au déjeuner, Narko essaie de donner à Maïro plus de nourriture extraterrestre et il refuse. Kyuko révèle également que son sandwich est en fait un dinwish. Maïro voit que Kyuko lit un manga abandonné, et Narko révèle que les mangas et émissions abandonnées sont souvent repris par des éditeurs extraterrestres en dehors de la Terre. Après l'école, le gamin blond est poursuivi par des chiens. Ils sont perdus et cherchent une personne importante, et Maïro leur offre des hamburgers. Ils rencontrent Nyarko et Kyuko, qui reconnaissent l'enfant comme Azuda, le dieu du vent, et qui était leur président du conseil étudiant à la maternelle spatiale. Il travaillait auparavant dans une bibliothèque spatiale en tant que bibliothécaire spatial lorsque son père l'a appelé sur Terre pour l'aider dans ses affaires, et il révèle qu'il a été envoyé pour rencontrer la mère de Maïro, Yuriko. Kyuko remarque qu'Azuda semble avoir des sentiments pour Maïro et essaie de nourrir leur relation, et Nyarko commence à se battre avec elle pour avoir ajouté un autre rival. Avant que le groupe ne rentre à la maison, il se demande quelle est la relation entre Yuriko et le père d'Azuda, et Nyarko propose une grande histoire de feuilleton où ils sont secrètement frères. Azuda se fâche parce que s'ils sont frères, ils ne peuvent pas être amants. Ils arrivent à la maison pour voir la mère de Yuriko et Azuda se présente tandis que Nyarko menace Azuda en disant qu'elle avait déjà réclamé Maïro. Soudain, une religieuse apparaît et kidnappe Yuriko, disant qu'elle ne laisserait pas Azuda prendre Yuriko. La religieuse déclare que celui qui a Yuriko gouvernera l'espace, mais quand la religieuse chuchote quelque chose à Yuriko, elle accepte soudainement de partir. Maïro envoie les filles attaquer mais la religieuse murmure à l'oreille de Kyuko et elle se retourne contre elle et combat Nyarko. La religieuse déclare la victoire et invoque une DeLorean volante. Elle invoque également une barrière que Nyarko ne peut pas briser mais Azuda est capable de détruire mais ils sont incapables d'empêcher la religieuse de s'envoler avec Kyuko et Yuriko. Le groupe se détend dans la maison de Maïro et Maïro est en colère de ne rien faire pour sauver sa mère. Nyarko insiste sur le fait que l'organisation de défense planétaire travaille à les retrouver et il trouve Azuda accroupie dans la chambre de Maïro. Ils essaient de déterminer quel secret Yuriko doit cacher et ils se demandent si son nom de compagnie de Maïro, Synonyme, est la clé du puzzle et est un élément inconnu et puissant. Nyarko reçoit un appel du chef qui est en colère que Kyuko ait trahi l'organisation. Nyarko promet de faire son devoir et de tuer le gênant Kyuko. Elle révèle également que l'organisation a suivi l'emplacement de Yuriko jusqu'à l'île d'Arlailan, mais depuis que Yuriko a consenti à partir, l'organisation ne peut pas leur offrir d'aide.
Mairo est déterminé à aller à Arl de toute façon et Azuda les rejoint également. Pour se rendre à Arallan, Nyarko organise un rituel pour invoquer sa voiture de Néphron de compagnie pour les transporter sur l'île engloutie. Mairo se demande pourquoi ils n'ont pas utilisé sa voiture plus tôt et Nyarko déclare qu'il était trop tôt pour que la série révèle qu'elle avait une voiture. Ils conduisent la voiture sous l'eau et sont envahis par une horde de personnes profondes. Nyarko gagne suffisamment de charge pour utiliser les torpilles illimitées de la voiture pour riposter contre les serviteurs de l'organisation Cthulhu. Soudain, ils rencontrent Dagon-kun, un dieu de l'organisation Cthulhu et ils arrivent presque à la ville avant d'être arrêtés par Hydra-chan. Alors que Mairo s'enfonce dans l'océan, il commence à briller et il se réveille sur les rives d'Aral où Azuda l'avait sauvé. Azuda souligne que son charme l'a probablement aussi sauvé et qu'il a pratiqué une réanimation bouche à bouche sur Mairo. Avant d'essayer de retrouver les autres, Azuda avoue son amour à Mairo et dit que leur sexe n'a pas d'importance. Mairo déclare qu'après 25 millions d'années, l'univers subit un cycle et qu'après 25 millions d'années, ils peuvent essayer d'avoir une relation et il jure Pinky avec Azuda cette promesse. Il court dans le palais pour trouver Nyarko affrontant Kuko. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans le prochain. Azuta et Mairo se dirigent vers le palais pour trouver Nyarko affrontant le Kuko soumis au lavage de cerveau. Mairo les supplie de ne pas se battre entre eux, et Kuko les laisse partir alors qu'elle combat Nyarko. Nyarko est normalement plus forte que Kuko mais comme elle ne peut pas se transformer, elle trompe Kuko en prétendant qu'elle a des photos d'elle en maillot de bain. Kuko tombe dans le piège et est vaincue. Elle essaie de se soumettre à Nyarko, qui exige de savoir pourquoi Kuko s'est retourné contre eux et est choquée par ce que Kuko lui dit. Mairo et Azuta arrivent au laboratoire où Yoriko est détenue, et ils découvrent que la religieuse l'a kidnappée pour aider son entreprise à créer la meilleure console de jeu. C'est parce que Yoriko est un énorme joueur et l'un de leurs clients les plus précieux. Nyarko et Kuko arrivent, et ils révèlent que le père d'Azuta dirige une société de jeux rivale et que la religieuse est déterminée à battre son entreprise dans la prochaine guerre des consoles pour la meilleure console de jeu neuronal. Cependant, Yoriko qui a examiné les consoles leur dit que l'entreprise ne réussira pas bien, car il semble que l'entreprise n'a pas assez investi dans une bibliothèque d'exclusivité de jeux. Nyarko se transforme en sa forme blindée pour se préparer à un combat, mais lui la religieuse reçoit un appel téléphonique disant qu'elle a été renvoyée de l'entreprise. Lui est déterminé à garder son travail et active les défenses du palais, et le palais est rempli de monstres coincés dans un jeu de zombies en réalité virtuelle qui les attaque. Cependant, Yoriko est capable de désactiver et de vaincre les monstres avec ses fourches. Puisque la console de nouvelle génération est buggée, lui leur permet de la détruire, et puisque Kuko a un grand amour pour les jeux, elle détruit malheureusement la console. Azuta remercie plus tard Mairo pour leur aide et part, mais il découvre plus tard qu'il a été transféré dans leur classe afin qu'il puisse se rapprocher de Mairo. En guise de remerciement pour l'avoir sauvé, Yoriko décide de les emmener tous à la plage et Mairo est forcé à contre-séur de venir. Les amis normaux de Mairo viennent aussi au voyage et ils ne sont pas sûrs de ce qu'est Shantakun. Et cette nuit-là, Nyarko oblige Azuta à prendre son bain seul car ils sont maintenant rivaux. Nyarko tend ensuite une embuscade à Mairo la nuit,
mais Mairo se défend et piège Nyarko à l'aide de fourches sur son lit. Plus tard au petit déjeuner, Nyarko essaie d'exagérer la veille, mais Mairo dit à tout le monde que rien ne s'est passé. Asuta s'enfuit en pleurant pendant que Nyarko essaie de trouver des prénoms de bébés. Mairo essaie de demander de l'aide à sa mère Yoriko, mais elle commence à approuver Nyarko et la fille Cthulhu est enthousiasmée par un avenir potentiel avec Mairo alors qu'elle propose d'autres projets. Mairo se rend à la plage pour se vider la tête et il rencontre Asuta qui est rapidement vaincu par Nyarko. Nyarko essaie de l'emmener à un rendez-vous alors il est obligé de se cacher et il trouve plus tard Kuko jouant à des jeux vidéo dans une cabane de plage. Mais Kuko est toujours déprimé par la guerre des jeux sur console, alors Mairo essaie de lui remonter le moral. Il découvre que lui est également sur la plage, qui révèle qu'après avoir été licenciée, elle a commencé un stand de takoyaki sur la plage. Elle s'excuse également auprès d'Asuta pour avoir interféré avec la compagnie de son père. Mairo découvre plus tard que le takoyaki est fabriqué à partir de Cthulhu et essaie d'avertir ses amis de ne pas manger la nourriture. Nyarko essaie de convaincre Mairo d'aller à un rendez-vous avec elle, mais devient déprimé quand il lui dit qu'il ne l'aime pas du tout. Yuashi dit à Mairo qu'il a peut-être été trop dur, et Kuko essaie de profiter de la situation avant que Mairo n'intervienne. Yoriko arrive alors et dit à Mairo d'être plus gentil avec Nyarko parce qu'elle s'est battue si durement pour eux. Mairo s'excuse finalement auprès de Nyarko et lui demande un rendez-vous en ville et les deux vont faire du shopping et manger ensemble. Ils finissent par se rendre dans un sanctuaire, puis achètent des cierges magiques au festival pour les utiliser au coucher du soleil. Nyarko lui dit plus tard qu'elle a apprécié leur rendez-vous, et qu'au sanctuaire elle a prié pour le bonheur avec lui et qu'elle ne cessera jamais de l'aimer. Le lendemain, Yoriko emmène le groupe faire des achats de souvenirs ensemble et pendant qu'ils s'amusent, Yuashi taquine Mairo qui ne peut s'empêcher de penser à la confession de Nyarko. Au magasin, Mairo trouve une vieille console de jeu et clique sur le bouton de lecture. Il se réveille soudainement à la maison où sa mère Yoriko se comporte très étrangement. Mairo se demande ce qui est arrivé au groupe et il tombe sur Nyarko qui semble agir de manière très innocente. Il voit aussi Kuko qui est devenu doux et le traite gentiment, ainsi que Asuta qui est devenu sportif. Mairo découvre plus tard que Yuashi est devenu un PNJ de jeu, et lui arrive pour lui dire qu'il est piégé dans un jeu de simulation de rencontre qui a mangé le groupe. Lui dit que les personnages de la simulation de jeu ont fusionné avec ses amis, et pour quitter le jeu, il doit arriver à l'une des fins du jeu. Avant que le signal de lui ne soit interrompu, elle l'avertit de faire attention. Secrètement, la plupart de ses amis ne sont pas aussi affectés qu'ils en ont l'air et veulent utiliser le jeu pour leurs propres objectifs. Nyarko s'approche de Mairo et insiste pour qu'ils mettent autant de drapeaux que possible ensemble afin qu'ils puissent quitter la partie. Elle essaie de faire une épreuve de natation mais Kuko les interrompt. Mairo expérimente ensuite rapidement différents événements de jeu à partir d'une rencontre avec Asuta, Kuko l'attaquant et Nyarko essayant d'interpréter une chanson. Mairo doit plus tard travailler dans un café avec Nyarko, et au café Nyarko et Kuko commencent à se disputer. Épuisé, Mairo rentre chez lui et Yoriko lui demande s'il a choisi une voie amoureuse à suivre pour qu'il puisse quitter le jeu. Un Mairo fatigué passe par de nombreux événements de jeu, et à Noël, il reçoit un mini Asuta du vrai Asuta, de la lingerie de Kuko qu'elle reprend pour elle-même et un enregistrement de mariage de Nyarko qu'il déchire. Elle lui donne ensuite son vrai cadeau qui est un foulard qu'elle a fait pour lui. Le jeu oblige ensuite les personnages à se battre entre eux et les trois se battent pour obtenir leur propre fin de partie. Mairo se retrouve alors enfermé dans un placard avec Tamao qui lui avoue. Lors du duel, Nyarko gagne à peine et parvient à rejoindre Mairo lors de l'événement de clôture du jeu au sommet d'un arbre. Elle demande un baiser pour qu'il puisse terminer le parcours et quitter le jeu, et bien qu'incertain au début, un Mairo embarrassé embrasse Nyarko et il termine le jeu. Le groupe retourne ensuite dans le monde réel sans aucun souvenir de ce qui s'est passé, à l'exception de Mairo qui se souvenait de tout. Et cette nuit-là, Mairo rêve de son baiser avec Nyarko, se réveillant le matin pour Nyarko caché dans un oreiller corporel alors il la met à la porte. Plus tard à l'école, Tamao remonte le moral de Nyarko, et Mairo lui dit qu'ils doivent aller faire leurs courses parce que Yoriko chassera des monstres. Nyarko prévoit d'abandonner Asuta et Kuko pour qu'elle puisse avoir un rendez-vous avec Mairo, mais ses tentatives pour attirer Mairo ne fonctionnent que sur Kuko. Ils finissent tous par essayer des lunettes, et tout le monde ignore Kuko. Après avoir essayé différents pyjamas dans un magasin, Nyarko reçoit un appel du siège au sujet des Dreamland. Les pays des rêves sont importants pour protéger les rêves humains, alors Nyarko a reçu l'ordre de se pencher sur les problèmes là-bas. Soudain, Nodan arrive sur scène en se déclarant souverain de la Terre, et lui arrive en tant que fille magique pour le combattre. Mais elle s'enfuit plus tard parce que c'était un jeu d'enfant. Et ce soir-là, Tamao les affronte soudainement et les attaque. Mairo se réveille alors après avoir échangé des corps avec Nyarko. Asuta explique qu'un voyageur temporel extraterrestre nommé Izuka est arrivé pour protéger la Terre et a temporairement repris le corps de Tamao. Elle s'excuse également d'avoir accidentellement échangé les corps de Mairo et Nyarko.
Izuka a été envoyé à cette période, parce que des membres extrêmes de sa race planifient de subvertir la conscience de la race humaine. Elle part ensuite en disant qu'elle réglera leurs problèmes de changement de corps demain. Mairo a du mal à s'adapter au corps de Nyarko, et Kuko essaie de profiter de la situation avant que Mairo ne la combatte avec Asuta. Elle remarque alors que Nyarko se comporte étrangement heureux. Pour mieux se défendre, il manipule Kuko pour qu'il surveille son propre corps et Asuta, en échange d'une future faveur alors qu'il est Nyarko. Mais à l'école, Nyarko profite de la situation en demandant à Mairo dans son corps de l'épouser. Nyarko essaie alors de lui avouer et le professeur les expulse. Izuka dans le corps de Tamao arrive et s'excuse d'être en retard à l'école, car elle a passé toute la nuit à jouer à des jeux vidéo. Il lui donne à manger et elle leur dit qu'elle peut échanger leur corps cette nuit-là. Mais Izuka déclare qu'à son époque, la Terre avait été détruite par des extraterrestres, et les voyageurs temporels ne savent pas pourquoi. À l'école, ils remarquent que Yuashi a disparu, alors ils enquêtent sur sa maison pour découvrir qu'il a été repris par un extrémiste nommé Izurugi. Il prévoit d'utiliser une machine pour prendre le contrôle de l'esprit des humains afin que son espèce puisse avoir de meilleurs films et jeux vidéo. Puisque Nyarko est toujours dans son corps, Mairo demande à Asuta et Kuko de se battre pour eux. Cependant, Izurugi utilise un appareil pour annuler leur pouvoir. Izuka arrive et annule son appareil, mais ensuite il annule son appareil. Finalement, Izuka est à court de batterie et l'appareil d'Izurugi se déchaîne. Le président des extrémistes communique à travers l'appareil et révèle qu'il a trompé Izurugi, et l'appareil détruira réellement la Terre. Ils représentent des extraterrestres qui méprisent le divertissement et ils veulent que la Terre soit éliminée pour protéger les enfants de l'espace de la corruption. Le groupe attaque l'appareil extraterrestre, Mairo utilisant le corps de Nyarko pour protéger Yuashi. Mais quand il est presque tué par l'extraterrestre, Nyarko prend le coup. Il pleure la chute de Nyarko, mais elle simulait juste une blessure pour pouvoir embrasser Mairo. Nyarko révèle qu'elle a utilisé le charme noir d'avant pour protéger son corps, et leur distraction donne à Izuka suffisamment de temps pour que son appareil se charge et que leur corps redevienne normal. Avec Nyarko de retour dans son corps, elle se transforme en sa forme blindée et détruit facilement la machine. Izuka les remercie alors, et elle part avec Izurugi. Mais Izuka n'est pas partie, car elle voulait rester avec Tamao et jouer à des jeux vidéo. Et cette nuit-là, elle taquine Tamao à propos de son béguin pour Mairo. Un jour, alors qu'il essayait de faire une sieste, Mairo se fâche que sa maison soit pleine d'extraterrestres qui veulent juste jouer à des jeux vidéo. Soudain, une fille nommée Gutatan et son majordome roi arrivent à la maison expliquant à Mairo que sa mère Yoriko les a invités à lui rendre visite. Yoriko explique au téléphone que la fille semble perdue et elle envoie Gutatan pour voir si Nyarko peut l'aider. Nyarko appelle son quartier général et la police spatiale pour voir s'ils peuvent l'aider, et elle veut profiter de cette opportunité pour prouver à Yoriko qu'elle serait une bonne future mère. Nyarko essaie d'enseigner à Gutatan les avantages des jeux de simulation de rencontres, mais Mairo intervient rapidement. La cuisine explose soudainement et plusieurs insectes apparaissent et Nyarko utilise son miroir pour les capturer. Mairo commence à se disputer avec elle, mais est gênée de se souvenir de leur baiser ensemble. Comme ils ont semé le désordre dans sa maison, Mairo les expulse tous sauf Gutatan. Il nettoie le salon et la nourrit, tandis que Roi explique que Gutatan a normalement de nombreuses femmes de chambre. Il se demande si c'est à ça que ressemble le fait d'avoir une petite sœur, et le reste du groupe arrive bouleversé que Mairo ait préparé de la nourriture sans eux. Ils le poursuivent à travers la ville devant Yuashi, Tamao et lui qui sont incapables de le cacher. Soudain, Mairo rencontre des hirondelles dans les rues et Nyarko arrive pour les vaincre sous sa forme blindée afin qu'elle puisse acquérir plus d'expérience de combat. Kuko et Asuta aident également à les combattre, mais à la fin de la bataille, ils découvrent que Gutatan a été blessé lors de la bagarre. Un Mairo en colère gronde Nyarko et le groupe et leur ordonne de retourner tous dans l'espace. Mais cette nuit-là, ils ont disparu pour le dîner, et le lendemain matin, un Mairo paniqué découvre que tout le monde est parti. Mairo est confus mais est d'abord heureux de pouvoir passer une matinée relaxante. Cependant, il s'agite avec le temps et commence à manquer les autres. Comme il n'a rien à faire, il se rend en ville, mais il découvre rapidement que tout le monde dans la ville a apparemment disparu. Il essaie d'appeler tous les contacts sur son téléphone mais personne ne décroche. Mairo se rend à l'école pour enquêter, mais il n'y trouve personne alors qu'il se souvient des moments amusants qu'il a passés avec ses amis. Il enquête également sur le quartier commerçant, la plage où ils sont tous allés et le sanctuaire où il a prié avec Nyarko, mais il ne trouve personne. Soudain, le ciel s'assombrit et il est attaqué par un monstre. Mairo est acculé alors il demande de l'aide à Nyarko mais elle n'apparaît pas. Heureusement pour lui il avait son miroir donc Mairo est capable de capturer le monstre. Gutatan arrive et Mairo lui demande si elle peut d'une manière ou d'une autre inverser la situation, mais le majordome de la fille extraterrestre roi se transforme et l'attaque.
Nyarko apparaît soudainement du miroir alors qu'elle l'entend appeler à l'aide, et elle est capable d'utiliser son pouvoir pour briser un sort qui le piège dans une fausse réalité. Roi révèle qu'il a capturé Mairo parce qu'il est un grand fan des Sims de rencontre, et elle voulait utiliser sa relation avec Nyarko pour qu'elle le conduise au jeu de rencontre ultime. Le combat avec les Shago était aussi son plan pour creuser un fossé entre Mairo et Nyarko, afin qu'il puisse punir Mairo pour ne pas aimer les Sims de rencontre. Nyarko se transforme en sa forme blindée et avec Kuko et Azuta, les trois se battent contre les serviteurs de roi. Le groupe reçoit également des renforts avec Yoriko chevauchant Shantakun et lui utilisant sa magie de glace. Et lorsque Roi capture temporairement Nyarko, Mairo l'aide à la libérer et elle est capable d'invoquer son épée de combat rapprochée ultime et de le vaincre. Ils appellent la police spatiale qui viendra chercher Gutatan, et la fille extraterrestre s'excuse pour les ennuis qu'elle a causés. Et Mairo se fait sauter par tout le monde. Ce soir-là, ils célèbrent avec un barbecue ensemble, et alors qu'ils sont seuls ensemble, Nyarko se confesse à Mairo une fois de plus. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.